en ce moment, je suis cinéaste, documentariste. Et je me réveille le matin et je tente de m'endormir le soir avec l'Ukraine en tête. Et un peu le film que je lui ai consacré. C'est un film de guerre qui raconte la contre-offensive ukrainienne entre le 1er septembre et le 31 décembre, c'est-à-dire de Kharkiv à Kherson, en passant par Bakhmout. Documenté, encore documenté. Voilà, ça a été mon obsession, documenter les charniers, documenter les crimes de guerre et documenter la bravoure des civils, des femmes et des combattants ukrainiens. Ça, je l'ai dit, je crois, dès le tout premier jour de la guerre, cette façon d'aller dans les rues de Kiev bombardées, tête nue, sous les bombes, pour défier les salopards et les barbares, bah, c'est Churchill au moment du Blitz sur Londres. Quand vous avez d'un côté une armée d'hommes qu'on utilise comme de la chair à canon, qui ne savent pas la guerre qu'ils font, et que vous avez de l'autre des femmes et des hommes qui défendent d'abord leur terre, mais qui défendent aussi une idée, l'idée de l'Europe, et qui savent pourquoi ils font la guerre, il n'y a pas photo. C'est le second qui l'emporte, inévitablement. La guerre d'Ukraine, elle est mondiale. C'est une sorte de guerre mondiale. Parce que le chantage nucléaire, parce que le chantage alimentaire, parce que la menace globale que représente Poutine, pour toutes ces raisons-là, c'est une guerre qui nous concerne tous. Et moi qui ai des enfants, et même des petits-enfants, je pense que leur avenir se joue là, dans ce face-à-face entre le David ukrainien et le Goliath russe. Et il faut que le premier l'emporte. La France a été, avec les États-Unis, vraiment au premier rang de ceux qui ont tout de suite dit qu'il fallait que la résistance ukrainienne l'emporte et qu'il ne fallait pas que Poutine l'emporte en paradis. En gros, ben, il faut continuer. Ils peuvent faire ce qu'ils font depuis le premier jour, c'est-à-dire se passionner pour cette guerre, comprendre les enjeux, comprendre que ce n'est pas une guerre locale, que ce n'est pas une guerre entre frères slaves, que c'est une guerre dont l'issue conditionnera vraiment l'avenir de l'Europe, notre avenir. Ils peuvent aider, il y a des organisations d'aide humanitaire qui fournissent des générateurs pour les villes privées d'électricité, des couvertures pour les villes où il fait très froid, où on n'a plus de quoi se chauffer. Il y a une organisation qui s'appelle Stand with Ukraine qui collecte tout ça. Les Français peuvent aider chacun. C'est un bon slogan, oui, parce que comme le dit un des personnages de mon film à la fin du film, ils sont le rempart de l'Europe, ils défendent des valeurs qui sont les nôtres, et ils défendent ce qu'il y a de plus précieux, au fond, qui est la paix, hein, cette espèce de paix miraculeuse qui s'était installée sur le continent européen depuis 80 ans, et qui est aujourd'hui menacée par la Russie, par Poutine. Qui défend cette paix? Les Ukrainiens. Donc en ce sens, oui, bien sûr, nous sommes tous Ukrainiens et les Ukrainiens sont tous Européens. Au fond, les meilleurs Européens aujourd'hui, les meilleurs Européens, ceux chez qui la flamme de l'idée européenne brille de l'éclat le plus vif, c'est les Ukrainiens. Et lorsqu'ils entreront enfin en Europe, c'est pas un cadeau que nous leur ferons, c'est pas un strapontin que nous leur octroierons, ce sera une chance pour l'Europe. Avoir ces femmes et ces hommes si vaillants, si résistants, qui ont payé si cher la volonté, le droit d'être européens, les avoir dans la maison commune de l'Europe,
ça sera une chance pour l'Europe.